Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2025. Le prochain signe sera le signe du taureau. Si je ne me trompe pas, je vérifie, oui c'est bien ça. Le signe du taureau, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous profitez des beaux jours qu'on a en ce moment. C'est très agréable. C'est ma saison préférée, le printemps, parce que par rapport à l'été, on n'a pas la même lumière. J'ai l'impression que la lumière, elle est plus blanche. Alors, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être faux, mais bon, je ressens que, bon, puis il y a toutes ces fleurs qui commencent à apparaître, le vert de la nature qui revient. Donc, moi, j'ai l'impression en même temps de renaître. On dit bien que le printemps, c'est la période de la renaissance, bien, de tout ce qui est biologique, enfin de la nature. Et j'ai l'impression aussi que les êtres renaissent à ce moment-là. Donc c'est ma saison préférée. C'est vraiment ma saison préférée. Bon, alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne sera pas parlé à tout le monde. Que vous soyez poisson ou que votre autre soit poisson. Ça peut parler, bien entendu, comme je le dis, de vous ou de quelqu'un d'autre en face. Et c'est souvent la personne aimée. Alors, on va voir ce dont on nous parle ici. Mais avant, donc, je vais prendre mon petit livre, une idée positive par jour. Alors, si cela ne vous parle pas, eh bien, n'insistez pas. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, pour ce mois d'avril. Mais vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, s'ils ne sont pas déjà parus, car ces signes prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez, pour une consultation personnalisée, soit par téléphone, soit par visio. Donc, tout ça, c'est en direct, c'est-à-dire on se parle, vous et moi, à des tarifs intéressants. Quand je vois qu'il y a certaines personnes qui mettent plus de 100 € comme tarif, je me dis, mais vraiment, où est-ce qu'on va? Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Et les gens, bien, si ça leur plaît de payer autant, oui, pourquoi pas. Bon, chacun est libre. Et maintenant, je trouve que c'est quand même très fort. Alors que moi, je suis au maximum 50 €, vous voyez, la moitié. Et ça commence à 35 €, donc c'est pas si cher que ça, par rapport au temps passé. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la page de gauche. Attendez, gauche cette fois-ci. Bon, on va prendre gauche. J'écoute ce qu'on me dit. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Jean Prieur, romancier français né en 1914. Alors, on a deux cartes de cours, on appelle ça comme ça, ces deux cartes. On a la reine de bâton à l'envers et on a le valet d'épée à l'endroit. Bon, alors, pour moi, manifestement, ici, on a un couple. On a donc cette reine de bâton et cet homme, ce jeune homme ici sur la carte. Alors, ce que je ressens, c'est que là,
je vais partir de ce jeune homme parce que j'ai l'impression que ce tirage, il parle de lui. Hein. Bon, si le valet d'épée, bon, c'est quelqu'un qui est dans un engouement au niveau de la communication. C'est une personne qui a envie de parler. C'est une personne même qui peut révéler des choses hein, qu'il n'a jamais dites. Cette personne, elle a vraiment ce besoin de parler. On sent qu'il y a vraiment de l'enthousiasme en même temps. Alors, il y a aussi le fait que c'est quelqu'un de jeune, ici sur la carte, tout au moins. Hein. J'ai l'impression qu'entre ces deux personnes, il y a... Alors, ça peut être une différence d'âge, bien entendu, et ça peut être aussi une différence de maturité. Hein. C'est ce que je ressens plutôt ici, mais bon, vous verrez bien dans votre situation personnelle, il peut y avoir aussi cette différence d'âge. Hein. Alors, on parle certainement ici de reprise de contact, mais avec l'idée que cette personne, elle a beaucoup de choses à vous dire. C'est une personne qui n'est pas indifférente à vous. Hein. C'est une personne qui est en même temps joyeuse de vous revoir, de vous retrouver. C'est ce que je ressens. Hein, je ressens ça avec le... Quelquefois, le valet peut me parler de colère. Hein, bon, mais là, c'est pas ce que je ressens. Hein. Je ressens plus de l'enthousiasme, de quelqu'un qui a envie de reprendre le contact avec vous, quelqu'un qui est un petit peu, ouais, qui vous retrouve, mais avec beaucoup d'engouement, de passion, de... Bon, il y a ça, je ressens ici. Hein. Alors là, c'est la reine de bâton. Donc ici, je pense que si vous êtes une femme, mais bon, on peut intervertir, hein, il n'y a pas de souci au niveau des genres. Hein. Quand je dis une femme, ça peut être un homme et inversement. Donc ici, on a la reine de bâton. Bon, je l'ai mise à l'endroit. C'est une personne qui est charismatique. C'est une personne qui a énormément... comment je peux dire ça, qui éblouit, hein, vous voyez, c'est ça, c'est une personne qui a beaucoup de charme, c'est une personne qu'on mettrait même cette personne sur un piédestal, hein. C'est quelqu'un pour qui on a vraiment une admiration, je dirais, on met cette personne sur un piédestal. Alors, j'ai l'impression que cet homme, en fait, c'est peut-être une relation du passé, c'est-à-dire que là, je vois qu'il va y avoir, vous voyez, de la communication, donc c'est pas pour rien. Hein. Mais cette personne, en fait, elle avait énormément d'admiration pour vous, je dirais, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire que la carte, elle est à l'envers. C'est comme si, en quelque sorte, il s'est pas senti à la hauteur de vous. Hein. Il s'est pas senti... il a cru en quelque sorte que vous n'étiez pas pour lui, qu'il ne vous méritait pas. Et il a préféré en quelque sorte bien tourner la page. Hein. Il a préféré tourner la page, mais je pense qu'il n'a jamais cessé quand même d'avoir des sentiments pour vous. Hein. Alors, ça peut être aussi l'idée, parce que bon, quand on a cette reine de bâton à l'envers, on peut aussi parler de ragot. Alors, c'est peut-être des personnes qui l'ont poussé en quelque sorte à se séparer de vous, ou qui lui ont donné cette idée que vous n'étiez pas faite pour lui, vous n'étiez pas une femme pour lui. Et lui, vous voyez, avec cette... enfin, je sens une sorte d'immaturité, il y a cru. Hein, je pense qu'il y a cru. Et en fait, il a préféré vous quitter. Mais là, il y a quelque chose qui vous remet en présence l'un l'autre, je dirais. Et cette personne, elle a envie de parler. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses comme ça. Peut-être le fait qu'il a été... comment dire, qu'on l'a influencé, hein. Il a été influencé pour, en quelque sorte, se dire que vous n'étiez pas la bonne personne pour lui. Hein. C'est ça que je ressens, c'est fou, mais je ressens quelque chose comme ça. Hein. Alors, ici, vous voyez, il y a quand même la carte de la communication qui est là. Hein. Donc, une communication ici fébrile. Hein. C'est ça, c'est... on n'est pas tout à fait à l'aise avec cette carte-là. Alors, il y aura une reprise de contact, je dirais, entre ces deux personnes. Et en quelque sorte, ça sera peut-être le hasard. C'est ça que je ressens. C'est bizarre, hein, mais ici, on a donc le jardin, les oiseaux et l'homme. Vous voyez, c'est quand même un homme amoureux. On a ici la rose. Hein, cet homme tient une rose. Alors, je pense que là, vous voyez,
Je pense que vous allez vous revoir ici. Vous allez vous revoir dans un lieu public. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le valet, pardon, d'épée, ça peut être aussi sur Internet. Et là, ce lieu, bon, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, hein, c'est un lieu à l'extérieur, mais ça peut être aussi Internet. Hein. Donc, vous allez peut-être vous retrouver sur Internet par hasard, ou vous allez peut-être vous retrouver, ce que je peux ressentir ici aussi, c'est par hasard dans un lieu public. Hein. C'est comme ça que je le vois, hein, parce que là, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est ça qui s'impose en premier. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, vous n'aviez rien prémédité, enfin, vous ne pensiez à rien, puis d'un seul coup, hop, vous allez retrouver cette personne qui, vous voyez, qui sort de nulle part. Hein, cette personne-là, elle arrive comme ça, assez rapidement. Hein. On me dit que c'est quelque chose qui va se passer dans pas longtemps. Cette personne revient comme ça dans votre vie, enfin dans votre vie. Vous allez la retrouver par hasard, j'ai l'impression. Hein, cette personne revient comme ça très très rapidement. Et on voit que, vous voyez, il va y avoir une reprise de communication, comme j'ai dit, en sachant que cet homme, il n'a jamais cessé de vous aimer, hein, puisqu'il a cette rose. Hein. Il va y avoir une reprise de contact, mais on ne va pas se sentir à l'aise. Avec les oiseaux, c'est ce que je ressens. Hein. On ne va pas se sentir à l'aise parce que, bon, il y a certainement des choses qu'on n'a pas dites, des choses qui ont besoin d'être expliquées ici. Et c'est pas simple. Hein, je pense que cet homme, il vous cache beaucoup, il vous a caché beaucoup de choses. Il vous a peut-être pas non plus expliqué pourquoi il était parti, parce que il y a cette idée de ragot avec la reine de bâton à l'envers. Donc, il a certainement été influencé par, je sais pas, par sa famille, par des amis, par, je ne sais pas. Hein. Il a été influencé pour vous quitter. C'est ce que je ressens. Hein, pour vous mettre à l'envers, en quelque sorte. Hein. En quelque sorte, on lui a dit, ben, arrête de fantasmer sur cette personne. C'est pas ce que tu crois. Bon, alors, attention, parce qu'on a peut-être même dit, ce que je ressens aussi maintenant, que vous étiez en quelque sorte une personne qui était... ce que je ressens avec la reine de bâton, et que, comment dire, qui aimait bien plaire, mais vous voyez, en plusieurs hommes, enfin, qui n'était pas très sérieuse. Hein. C'est ça aussi que je ressens. On lui a peut-être dit que, ben oui, que vous n'étiez pas sérieuse, que vous le trompiez, ou je sais pas, on a certainement menti, des choses comme ça, pour l'éloigner de vous. Hein. Ce que je ressens là, ben, ça me vient d'un seul coup, hein, mais c'est ça là, aussi les ragots, hein, c'est bon. On va dire tout et n'importe quoi. Hein. En tout cas, bon, comment dire, ces retrouvailles, vous allez vous ressentir, vous voyez, comme si des vieux amis. Enfin, c'est-à-dire, il y a une complicité entre vous qui s'est jamais éteinte avec ouais, avec le chien. Bon, ça m'émeut un petit peu ce que je ressens là, mais vous allez vous dire, mais je l'ai jamais oublié, puis lui aussi, il sait qu'il vous a jamais oublié malgré tout. Hein. Il y a certainement eu beaucoup de... le temps a passé et cette personne, vous lui avez manqué. Hein. Vous lui avez manqué, donc ici, c'est comme si, bon, on se retrouve et puis c'est comme si le lien, il revient tout de suite, c'est-à-dire, c'est, ce que je ressens, c'est, comment je vais dire ça? C'est très profond. Hein. Votre lien, il est très profond, il ne s'est jamais vraiment émoussé. Hein. C'est comme si vous l'aviez quitté la veille, quoi, c'est ça. Vous vous retrouvez et vous sentez qu'il y a une... ouais, c'est comme si vous étiez, je vous ai dit, des vieux amis hein, qui se retrouvent. Et puis, bon. Alors, bien entendu, ici, il va y avoir un moment de stupeur, je dirais, puis en même temps, une sorte de malaise par rapport à cet homme. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il va vous dire, hein, et vous avez peut-être attendu cet homme pendant longtemps, hein, et il est jamais revenu vers vous. Puis là, je vous dis, c'est en quelque sorte le hasard qui vous fait le retrouver. Alors, ça peut être sur Internet, mais ça peut être aussi dans un endroit public, je vous ai dit. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Et là, donc, on va reprendre le contact. Hein. On sent qu'on en a besoin tous les deux. Et je pense que cet homme aussi, il en a besoin parce que il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Hein. Peut-être qu'il a le temps a passé, il a vécu, il s'est dit mais pourquoi pourquoi on n'a pas discuté, pourquoi je suis partie, pourquoi ceci, pourquoi cela.
Hein, pourquoi? C'est en quelque sorte, c'est il vous a peut-être rien expliqué de son départ et on est resté sur des non-dits. Hein, c'est comme si en fait l'histoire, elle était inachevée. C'est-à-dire on sent comme un goût d'inachevé, qu'on doit porter des explications. Hein, et on est un petit peu avec les oiseaux là, complètement, je dirais. En même temps qu'on est un petit peu angoissé, mais en même temps on est un petit peu, vous voyez, je sais pas comment vous dire, on est content, mais vous voyez, on sent notre cœur qui fait boum boum boum, quoi, qui, voilà, c'est un peu ça. Hein. Et le problème, c'est que c'est pas facile, on voit que c'est pas facile de parler, c'est pas facile pour vous, hein, et c'est pas facile pour lui. Hein. C'est ça que je ressens, cette carte, elle est commune aux deux. Hein. Et là, donc, on voit quand même, je pense que c'est, peut-être que c'est vous, là, puisqu'on a cet homme qui est là, vous allez arriver à vous lancer, ici, hein, à reprendre un contact avec lui, enfin, vous allez sentir qu'il n'attend que ça aussi, je pense. Hein. Et là, vous allez, c'est comme si votre intuition vous disait, mais vas-y, parle-lui, hein, c'est ça que je ressens. Et vous allez réussir avec les chouettes à avoir une communication fluide, une communication très agréable, constructive, on me dit. Hein, et que ici, on va pouvoir s'ouvrir à nouveau à l'autre. Hein, voilà, on va pouvoir, on s'était fermé l'un l'autre parce que, bon, cet homme, il était parti comme ça, sans explication, je pense. Hein, et vous, vous vous êtes fermé aussi parce que, bon, même si... je pense que vous espériez toujours son retour, eh bien, vous avez pris sur vous, hein, puis vous vous êtes dit, bah non, il ne reviendra pas, et le livre, enfin l'histoire est finie, enfin bon, même si vous aviez quand même, on sent que vous aviez toujours des sentiments pour lui, et lui pour vous. Hein. C'est ça qui va... Ici, vous voyez, on est fermé, et là on s'ouvre. Hein. Bon. Alors oui, donc cet homme, il revient, il va vous donner des nouvelles, hein, il va vous parler véritablement là, hein, et lui-même va se lancer. Hein. C'est-à-dire vous allez pouvoir, cette carte elle est commune aux deux, hein, vous allez pouvoir vous parler réellement. Hein. On va pouvoir se dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, je t'ai quitté parce que, je ne sais pas, peut-être que je vous ai dit, il ne se sentait pas à votre hauteur, et puis il y a certainement peut-être des personnes qui ont intervenu là-dedans. Hein. Donc il vous a mis à l'envers, hein, comme je dis souvent. Bon, quand une carte est à l'envers, c'est que, ben oui, enfin, cette personne vous admirait, elle vous mettait sur un piédestal, mais là, bon, elle a préféré couper avec vous, et puis elle s'est rendue compte que certainement que c'était une erreur. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'œil de lotus ici. On va voir ce qu'on nous dit, mais bon, c'est ce que je ressens ici. Vous voyez, c'est bon. De toute façon, c'est toujours ce que je ressens. Mais le fait qu'il y ait, vous voyez, ces deux cartes-là, c'est bizarre parce que on pourrait avoir ça si vous voulez. Mais c'est comme si, bon, on est déjà dans un lieu, puis d'un seul coup, la personne arrive, quoi. C'est comme si, vous voyez, il y a certains jouets où vous avez, bon, une sorte de diablotin qui sort de sa boîte, là. D'un seul coup, ça fait même peur, hein, bon. Et ici, c'est ça que je ressens. Et ça va être assez, vous voyez, il y a la rapidité avec le cavalier. Donc, vous n'allez pas le voir arriver. C'est ça qu'on me dit. Vous n'allez pas le voir arriver, cette personne-là. Hein. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va recouvrir. Hein. Vous voyez, communication, hein, ça. Là, c'est encore une carte de communication. Hein, donc, si on ne veut pas communiquer, là, je n'y comprends plus rien. Hein. Bon. Mais je pense que passer les premiers émois, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Il va y avoir de l'émotion. Hein, ça va être... Les retrouvailles, là, vont être pleines d'émotions, pleines d'inquiétude en même temps. Hein, mais on va arriver à se parler. Bon. Chose qu'on n'a pas fait peut-être pendant... des semaines, voire des mois, des années même. Hein. Ça peut être quelque chose qui remonte à loin. Hein. Alors, ici, interdiction.
Voilà. Je pense ici, vous voyez, alors les oiseaux, ça peut parler aussi de personnes qui vous, comment dire, des gens qui papotent autour de vous. Hein. Alors là, avec l'interdiction, on voit que c'est des gens qui ont conseillé à cet homme eh bien, de plus vous parler. C'est-à-dire, c'est route barrée. Voilà. Parce que là, ça peut être vu aussi comme des, comment dit-on ça? Des personnes qui parlent à tort et à travers. Enfin, vous voyez... je cherche les ragots, tout ça, enfin tout ça, quoi, c'est ça. Donc il y a eu des personnes qui lui ont dit, ben non, ne va pas vers cette personne, enfin ne reste pas avec cette personne parce que ça va rien donner. Enfin, j'ai l'impression que vous te barrez, ben, on s'est empêché de vivre cette histoire, hein, mais suite à des ragots, hein, des personnes qui ont certainement été jalouses ou qui vous aimaient pas, ou hein, si vous êtes cette femme qui l'avait toujours aimé. Enfin bon, on a le travail, la réussite. Ouais, ça je ressens beaucoup. Protection. Bon. Protection, ouais. Ici la justice. Interdiction. Départ. Bon, on a la créativité. Le choix. Et on a les événements proches. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit que ça allait être assez proche. Hein. Donc, c'est certainement ce mois-ci, au plus tard, au début du mois suivant. Hein. Alors, moi, ici, on me parle véritablement de cet homme. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc, cet homme, en fait, il a fait un travail sur lui. Hein. C'est-à-dire, pendant longtemps, il s'est dit... Vous voyez, je pense que vous n'étiez plus du tout en contact. Et cette personne, elle a compris qu'en fait, elle pouvait arriver. Vous voyez, on a ce piédestal. C'est marrant, hein, je vous ai dit, il vous a mis sur un piédestal. Ben là, c'est lui. C'est-à-dire, il se dit, mais je peux y arriver. Je suis... Pourquoi elle ne serait pas... pourquoi je ne serais pas à sa hauteur? Pourquoi je ne la mériterais pas? Il se dit que c'était une... Comment dire? Il peut arriver à accepter ce lien. Alors, peut-être qu'il vous a mis sur un piédestal parce que, par exemple, c'est un exemple, hein, vous n'étiez pas du même milieu social, hein, donc il s'est dit, mais moi, c'est pas possible avec cette nana-là, bon, elle est trop intelligente pour moi, je suis pas assez, j'ai pas fait assez d'études, ou une personne qui s'est complètement dévalorisée, hein, et plus les personnes qui sont intervenues pour l'influencer, ben, ça suffit. Hein, ça suffit parce que n'oubliez pas qu'avec le valet ici, on a cette idée d'immaturité émotionnelle. Hein. On a cette idée que cet homme, en fait, il était, comment dire, influençable, c'est ça, hein, par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il ressentait. Et là, bon, on a quelqu'un qui se dit, mais si, je peux y arriver. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur le, comment je peux dire ça, sur l'amour de lui-même, sur, voyez, sur l'estime de lui-même. Hein. C'est une personne qui se dit, mais pourquoi je ne pourrais pas être avec cette femme finalement, hein. Alors là, la protection, ça peut être, bon, que votre couple est protégé, bien entendu, mais ça peut être aussi quelqu'un qui demande la protection, soit de Dieu, soit de l'univers, soit des anges, des archanges, enfin, de qui vous voulez. Hein. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui demande l'aide de là-haut pour, en quelque sorte, eh bien, agir, hein, avec justice, je dirais, parce que là, il s'aperçoit qu'il a été injuste envers vous, hein. Ici, quand il vous retrouve, là, il se dit, j'étais injuste, je n'ai pas su prendre la bonne décision, j'ai eu un faux... Vous voyez, la justice me fait penser au jugement. Je me suis trompée dans mon jugement, c'est ce que j'entends. Je me suis trompée dans mon jugement, et voyez, donc cette personne, elle a un bandeau, c'est-à-dire, peut-être que j'ai écouté ce qu'on m'a dit, j'étais aveuglée, quoi, je n'ai pas vu clair. Et j'ai fait le mauvais choix, le mauvais jugement, hein, en me disant que non, je ne pouvais pas être avec cette personne. Hein, c'était route barrée, c'est-à-dire c'est pas la peine de continuer. Et je suis partie. Voilà, il est parti, hein, il vous a laissé sur le quai, là. Hein, vous voyez, on a... j'aime bien cette carte parce que, bon, on ne le voit pas tout de suite, mais il y a une valise. C'est-à-dire, il vous a laissé sur le quai, puis bon, voilà, je pars parce que
Je me sens pas à la hauteur de cette relation, et peut-être que ça n'ira nulle part. Peut-être qu'après, cette femme, bon, comme elle est... enfin, il sentait comme si vous étiez supérieur à lui, et ben, elle irait vers quelqu'un qui la mérite davantage, une personne qui lui correspond davantage, parce que moi, j'ai rien à lui apporter. Enfin, il y a eu cette idée-là, hein. Il y a eu cette idée-là, vous voyez, bon. Et là, donc, on est en train de revoir son choix, voilà. Hein, on s'est dit que on avait été injuste dans son choix, on n'a pas fait le bon jugement, on n'a pas pris la bonne décision en vous quittant, hein. Et là, c'est quelqu'un, quand il vous revoit, ben, il a des idées de, voyez, de remettre dans sa vie des couleurs, c'est-à-dire de repartir avec vous, hein. La créativité, c'est aussi de recréer bon, son univers, c'est-à-dire de repartir de zéro, et puis de à nouveau, eh bien d'être heureux, quoi, en quelque sorte, hein. Et on vous dit, c'est des événements proches, hein. Cette personne, elle a cette rencontre, elle va arriver, hein. Alors ça, c'est intéressant. Ici, donc, je vais prendre le Power of Love. Alors, comme on dit, bon, c'est le hasard, mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard après, hein? Peut-être que la protection nous dit que vous êtes protégé, un couple protégé, et que c'était comme ça, vous deviez vous revoir, hein. Il y a cette idée de, bah oui, c'est, vous savez, après on y croit, on n'y croit pas, ce genre de choses, hein. Bon, chacun pense ce qu'il veut, et c'est respectable, hein. Alors, je vais étaler les cartes. C'est intéressant, vous voyez, ce tirage, il est très intéressant. Alors, donc prochain tirage, le signe du taureau. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le signe qui est le plus répandu. Alors en France, hein, je ne sais pas s'ils ont fait des études ailleurs, mais c'est le signe du zodiaque le plus répandu, c'est le taureau. Le moins répandu, je ne sais pas. Mais en France, c'est le taureau qui est le plus répandu. Alors, ici, je retourne la carte. Voilà, entourage. Vous voyez, ça tombe, hein, c'est incroyable, hein. Voilà. Il a été manipulé. Il a été manipulé pour... on lui a dit, bah, écoute, n'y va pas. Reste là où tu es. C'est route barrée. Tu vas pas tu vas, comment dire, tu vas te retrouver dans une impasse. Et puis, voilà, tu vas t'en mordre les doigts, hein. Il y a des gens, certainement, de son entourage, peut-être sa famille, qui était contre vous et qui l'ont influencé, hein, c'est clair, alors. Hein. Il a tenu compte de ce que son entourage lui disait. Alors, qu'est-ce que j'ai? La distance géographique. Ouais, il y a eu un éloignement, hein, vous voyez. La stabilité. Triangle amoureux. Ah. Alors, quand on parle de triangle amoureux, ça peut être... Vous savez, on parle beaucoup, c'est le mot à la mode, les énergies tierces, hein. Alors, bien entendu, ça peut être un couple, hein. Cet homme, il est peut-être parti vers quelqu'un d'autre ensuite, hein. Je pense pas qu'il vous ait trompé comme ça. Bon, c'est possible, hein, mais moi, je ne pense pas qu'il soit allé tout de suite vers quelqu'un. S'il est en couple, c'est après, hein. Quelqu'un qui... Pourquoi je dis ça? Parce que cette personne, elle vous aimait. Elle vous a toujours aimé, hein, c'est ce que je ressens. Mais... n'oubliez pas que l'énergie tierce, ça peut être aussi la famille. C'est pas parce que vous avez cette carte-là que cet homme est forcément en couple. Ça peut l'être, hein. Ouais. Alors, peut-être que là, effectivement, avec la carte de la stabilité, bon, vous êtes ici, vous êtes perdu de vue, il y a eu un éloignement, vous voyez. Alors, j'ai pas sorti toutes les cartes, mais je vais le faire. Et là, bon, on s'oublie pas. On a envie quand même, bon, même s'il n'y a pas eu de contact du tout pendant un long moment, hein, peut-être même, ça date peut-être d'années, hein, bon. Ici, on sent qu'on a envie, on ne peut pas tellement rester éloigné l'un de l'autre, vous voyez. On a toujours pensé à l'autre et pensé qu'on allait reprendre le contact, mais on ne l'a jamais fait. Et cet homme, entre-temps, ben, peut-être qu'il est parti vers quelqu'un, oui, effectivement, et que là, il essaie de retrouver son équilibre,
la stabilité hein, avec une autre personne ici. Mais en tout cas, il y a l'entourage qui a joué aussi quand même. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le flirt, l'entourage, et on a ici la dépendance affective. La pause, ici on a la sexualité et on a les mensonges. Bon, alors, je ressens beaucoup de choses hein, ici. Hein. Alors, ici, je pense que cette relation, elle n'a pas, enfin, entre vous et cet homme, hein, ça n'a pas été bien loin. On me parle d'un flirt, c'est-à-dire que c'est une relation entre vous qui a commencé, hein, mais en fait... peut-être ici, vous voyez, quelquefois ça me parle autrement. Cet entourage, donc sa famille peut-être à lui, hein, elle a essayé de le retenir, vous voyez, c'est ça. C'est ce que je ressens. Donc, il dépendait émotionnellement beaucoup de sa famille, on me dit. Hein. Donc, il n'a pas, comment dire, il s'est laissé manipuler. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Et là, vous voyez, il est en train de leur mettre une pause. C'est-à-dire, bon, maintenant, je fais ce que je veux. Hein. Vous n'avez plus le droit de... d'intervenir, je vous écoute plus parce que bon, il s'est rendu compte que des gens lui ont menti peut-être sur vous. Hein. Ils ont dit peut-être que, vous voyez, la sexualité, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Ils lui ont dit que vous alliez voir ailleurs, hein, que voilà, que vous étiez une personne qui n'était pas digne de confiance. Hein. Voilà. Alors, on peut aussi lire les cartes un petit peu autrement, c'est-à-dire que là, bon. Malgré cet entourage qui, en quelque sorte, eh bien, a essayé de... Enfin, qui a réussi à l'influencer, il va reprendre une relation avec vous, hein, tout doucement, je dirais, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas se passer de vous. Hein. Et là, donc, en quelque sorte, on peut dire qu'avec la pause, j'avais parlé tout à l'heure d'histoire non terminée, inachevée, donc il a l'impression que oui, il vous a toujours eu dans la peau, je dirais, avec la sexualité, il se mentait à lui-même, vous voyez, il ne voulait pas admettre que, bah, c'est difficile d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on a pris une décision à la va-vite et que on s'est fait avoir. Hein. Donc en quelque sorte, il se rend compte que il a toujours été attiré par vous, hein, physiquement, mais en même temps, je pense qu'avec la dépendance affective, il vous aimait. Hein, bon. Et en quelque sorte, il s'est dit que cette histoire n'est pas terminée, que c'est tout ça. Ben, il s'est rendu compte aussi peut-être que son entourage lui avait menti, hein, mais que voilà, il va reprendre l'histoire. Il va essayer de vous reconquérir avec le flirt. On reprend tout à zéro. Hein. C'est possible aussi. Alors, bien entendu, bon là, vous voyez, il y a quand même une chaîne. Hein, donc, cet entourage, il a essayé de le retenir. Moi, c'est ça que je ressens aussi. Hein. Alors, la chaîne, elle a peut-être été aussi d'une femme hein, avec qu'il a connu par la suite et qui ne voudrait pas le laisser partir. En tout cas, ici, c'est quelque chose, on voit qu'on a envie d'éclaircir les choses et peut-être certainement ici hein, de reprendre la relation. Hein. Alors après, bon, bien entendu, il y aura... il est en train de mettre une pause peut-être à toutes ces personnes. Hein. Vous voyez, on a quand même la diagonale ici. Hein. Donc, il va mettre une pause à son entourage et puis s'il est avec une autre personne, eh bien, il va certainement eh bien, se séparer aussi parce que il se rend compte qu'il a toujours été attiré par vous, il vous aimait toujours et les gens l'ont manipulé, je pense qu'il s'en rend compte et en même temps, c'est lui qui se dit qu'il s'est menti à lui-même. Il voulait pas, il était dans le déni, il voulait pas reconnaître, peut-être c'était plus facile pour lui de penser qu'il ne vous aimait pas. Et là, on voit que c'est parce qu'il vous retrouve que tout se réveille. Hein. Tout se réveille en lui. Et là, il est dans, vous voyez, avec le cavalier. Bon, je vais reprendre ces deux cartes. Hein. Donc ici, on a, vous voyez, ce cavalier qui, ce valet, pardon, j'ai des bêtises. Hein. Ce valet qui peut être, bon, je dirais que dans un premier temps, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que il a coupé avec vous, il ne voulait plus... du tout vous parler, hein, mais en quelque sorte parce que bon, il se sentait pas à l'aise avec vous. Hein. Je pense qu'il y a une différence d'âge, une différence peut-être de milieu social, j'ai dit, de culture peut-être aussi, et il vous mettait sur un piédestal et se sentait pas à votre hauteur, je dirais. Hein. Et donc
il vous a mis à l'envers. Après, donc ça se retourne comme ça, vous voyez, hein. On a ces deux cartes comme ça. Mais là, il vous retrouve. Et puis là, donc, il va, en quelque sorte, il y a cet émoi qui revient, ce besoin de vous parler, vous voyez, cette effervescence au niveau de la parole, hein. Et ici, on a ces deux personnes qui vont être comme ça après, hein. Donc, c'est-à-dire que là, il vous retrouve, il est complètement sous le charme, hein. Il vous remet sur le piédestal en quelque sorte, mais en même temps, on a vu que lui aussi, il s'aperçoit que, eh bien, il n'avait pas à se sous-estimer dans la relation. Et vous voyez, avec cette carte-là qui me le fait dire, hein, voilà, lui aussi, il est sur un piédestal, hein, bon. C'est-à-dire que là, oui, je vais y arriver. C'est pas, je me suis fait des fausses croyances, etc. Puis j'ai été influencée, hein. Voilà. Bah, c'est intéressant, hein, comme tirage là. J'aime bien, moi. Alors, je vais prendre ici une carte des portes de l'intuition. Allez, on va prendre celle-ci. Le moment présent. Voilà. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, c'est-à-dire que là, ben, c'est le fait de se revoir qui va, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est le fait de se revoir qui va tout réveiller, hein, en vous, en lui et en vous, hein. Vous allez, faites-en un ami, ben oui, c'est-à-dire que là, on veut plus rater le coche ici, on est très content de se revoir, on est très content de se reparler, même s'il y a des hésitations, on a vu au départ, hein, c'est pas évident, mais c'est... cet enthousiasme, il va être partagé, hein. Cet enthousiasme, il va être partagé. Et on va pouvoir se dire des choses qu'on ne s'est pas dites. On va expliquer certainement pourquoi on est parti. Enfin, cet homme va vous le dire, hein. Et en même temps, je pense qu'il va essayer de vous reconquérir, hein, avec le flirt, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Ici, il y a quelqu'un qui a envie de vous convaincre de revenir avec lui, hein, je sens ça, hein, moi. Alors, ensuite, je vais prendre le petit oracle des anges. C'est un très beau tirage, là. Très, très beau tirage. Donc là, c'est quoi? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, on a cette protection, vous voyez. Donc, source sacrée, ici, on a peut-être un lien d'âme, hein. C'est-à-dire, c'est un lien d'âme. Donc, ça peut être âme sœur, flamme jumelle. Bon, quoi qu'on en pense, hein, vous avez le droit de ne pas y croire. Donc, moi, je suis dans une relation de flamme jumelle, mais après, je ne pousse personne à croire parce que, bon, c'est mon expérience de vie, hein, qui m'a, comment dire, révéler cela, hein. C'est mes guides, pardon. Je sais pas, il y a beaucoup le terme d'ange ici. Donc mes guides qui m'ont montré tout cela, hein, des ressentis, des synchronicités sans arrêt, des choses complètement dingues, extraordinaires, des dons qui se sont révélés. Voilà, c'est vraiment fou, hein, ce que je vis. Donc là, en quelque sorte, on peut vous dire que vous êtes dans un lien sacré, hein, puisque source sacrée, ça me parle comme ça, hein, dans un lien sacré qui doit se vivre. C'est comme si, bon, l'univers s'en mêle, en quelque sorte, le destin s'en mêle, et je dirais que ce n'est pas, pour moi, ce que je ressens maintenant, ce n'est pas des retrouvailles fortuites, hein. Ce n'est pas tout à fait le hasard, hein, ici. Vous deviez vous retrouver, hein. Vous deviez vous retrouver parce qu'il y a quelque chose ici d'inachevé avec la pause. Vous n'êtes pas allé au bout de cette histoire, hein. Et cette histoire, elle est voulue. Quoi qu'on en dise, hein. Bon, après, chacun, je respecte, hein, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. C'est comme si, bon, vous voyez, je l'ai déjà dit, est-ce qu'on va pousser quelqu'un à croire en Dieu? Bah, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, hein. Bon, chacun... je n'ai rien à dire là-dessus parce que c'est du domaine de la croyance, hein. Donc la croyance, eh bien, elle est subordonnée, je dirais, à vos expériences de vie, c'est tout. Moi, je vis quelque chose qui n'est pas ce que vit quelqu'un d'autre.
hein. Donc, on ne peut pas influencer les gens comme ça. Hein, on ne peut pas. Et d'ailleurs, je n'y croyais pas au début. Et maintenant, j'en suis persuadée de ce que je vis. Hein, parce que, bon, je vous ai dit, j'ai une connexion à mes guides. J'ai des réponses dans la 3D. J'ai plein de choses. Et c'est complètement fou. Mais après, on peut ne pas me croire. Hein, mais bon, quand vous voyez, par exemple, pendant plus d'une semaine, tous les jours, un dauphin, puis vous vous dites, mais pourquoi je vois des dauphins partout? Je prends un livre, un dauphin, j'ouvre la télé, un dauphin, et puis vous vous rappelez, parce que bon, je ne l'ai pas connu longtemps, mon autre, hein, et qu'il a un petit dauphin en tatouage sur un seul tatouage, hein, tout petit sur la poitrine, et c'est un dauphin. Il m'avait dit, c'est mon animal préféré, mais moi, je ne me rappelais pas de tout ça, en fait. Hein. J'avais zappé. Bon. Enfin, je vous donne un exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses encore plus abracadabrantes qui m'arrivent. Hein. Voilà. Alors, je vais arrêter là, donc, puisque on a terminé. Donc, j'espère que cela vous a plu, que cela peut-être vous parle. Hein. Bon, ça serait pas mal. Et puis, donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver, si vous voulez, pour le signe du Taureau. Signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, je vous remercie beaucoup.